Bon ben voilà, je voulais vous faire visiter un petit peu le jardin où je suis en ce moment en Australie. On va faire un petit tour ensemble. Alors ici il y a un petit système aquaponique avec un bassin. Des arbres natifs. Il y en a un peu trop, je sais pas le nom. Avec des fruits assez étranges. Bon, ici on a Townsville, c'est extrêmement sec. Ici on a un habanero. Ici, ce qu'on appelle un grevillea. Ça fait des fleurs magnifiques. Je vous montrerai après. Il y en a un qui est fleuri devant. Ici, j'essaye de mettre des tomates, mais c'est très sec. C'est juste du sable. Ici, vous voyez, c'est du sable. Il y a un beau mulch, mais bon, ça prend pas des masses. Vous voyez ici, la montagne, les plantes natives, elles crament. Il n'y a pas eu de pluie plus d'un an. La dernière saison des pluies a été ridicule. Donc tout autour est marron. Ici on a un oranger. On commence à refaire des oranges. Un bon système aquaponique ici. Aujourd'hui j'ai fait une butte avec du compost végétal. J'y ai mis des tomates. On va voir ce que ça donne. Ici on a un magnifique manguier. Il doit y avoir, je sais pas moi, peut-être 400 mangues dessus. Il est chargé, c'est incroyable. Apparemment il a plus de 200 ans cet arbre. Il est énorme. Ici on a un mandarinier. Des radis. Mâche. Marigold. Il y a un mûrier. Ils sont super fans des mûriers ici, ils en ont pas beaucoup. Ça je sais pas si c'est un clémentinier ou pas. Popo tree. Ici il y a quelqu'un qui a fait un jardin. Il y a des épinards qui vont démarrer. Des concombres. Ici il y a ma ferme. Faire mes verres, mes composts de verre. Il y a des bananes. Ça c'est petite fleur d'oiseau de paradis. Encore des bananes. Toujours ce magnifique manguier. Et il y en a partout. Hein. Notre partie du jardin. Il y a des tomates mais elles crament. Ici on a une courgette avec des tomates. À cet arbre, cousin de l'Apple Custard. Vous pouvez voir ici, je ne me rappelle plus du nom.
récupérer des graines. Encore des bananiers. Ici un magnifique arbre violet. Natif. Marigold. Ouais, ici c'est la partie où je m'en occupe. Il y a le Growellia ici. Vous voyez la fleur. Je trouve ça magnifique. Si on a de la chance, ah bah regardez, il y a un petit colibri qui est en train de manger du pollen. On va essayer de l'avoir de plus près. Il est juste là. Et ici il y a des pastèques. J'ai mis il y a 2 jours des petites tomates, des mares. Il y a du maïs. Cette fleur, cet arbre, ils appellent ça cattlebrush. Ici il y a encore des petites tomates. J'ai mis partout. Beetroot. Betterave, pardon. Coriandre. J'ai mis ici aussi des radis. Je sais pas si on va bien les voir. Ouais. Il y en a un petit peu partout. J'ai mis ça sans labour, juste comme ça, dans les arbres. On peut voir dans le maïs, il y a des haricots verts, il y a quelques-uns qui sont bons. Ici des jeunes betteraves que j'ai mis. Pareil, juste un trou avec le doigt. Ici des oignons d'été. Ça fait juste un jour. Il y a le bébé colibri qui appelle. Juste là. Hop. Ils habitent ici, ils sont là toute la journée. Ils cueillent le pollen. Cet angle, je fais un test. J'ai fait un mulch avec de l'herbe sèche que j'ai mouillé, très épais, genre 20 cm. Après j'ai mis un mulch comme il y a partout ici. Et puis de la bouse de vache décomposée. Ça commence à sortir. Ça c'est des zucchini. Ici on a un petit peu de radis. Puis le reste n'est pas encore sorti. Il y a un petit peu de tout. Ici, de la mâche. Vous en être arrosé un peu. J'essaie de mettre des tomates ici.
Bon, on est au début du printemps. Il fait déjà 29 degrés. De manière, en hiver il faisait 27. Donc il y a tout qui pousse tout le temps ici. Il y a des tomates, des pastèques, fruits de la passion, lemongrass, la coriandre, un bananier, zucchini, concombre. C'est un arbre à macadamia. Il n'a rien dessus pour le moment. Ça c'est un pêcher. Donc voilà un petit peu pour le tour du jardin. Vous pouvez voir, c'est vraiment très sec aux alentours. Il n'y a pas de pluie. Et tous les jours soleil ici. Je peux vous dire que la pluie me manque. J'espère que ça vous a plu.